Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Et bonjour Philippe. Bonjour. Tous les trois, vous avez été les membres fondateurs du fan club des Verts de Moreuil. Ce club des supporters des Verts qui était basé à Moreuil, c'était vraiment une ambiance toute particulière. Oh, tout à fait, oui. Une bonne ambiance. Et il y avait des déplacements, vous alliez voir jouer les Verts à Saint-Étienne, dans le Chaudron Vert et aussi à l'extérieur. Voilà. On faisait un déplacement à l'extérieur et une fois par an, on allait à Saint-Étienne, bien sûr. D'où vous vient cette passion pour les Verts? En fait, comme je vous ai dit, moi je suis devenu supporter de Saint-Étienne très jeune. Et je suis allé voir ma première finale de Coupe de France au stade de Colombes, j'avais 14 ans. Et depuis, je suis toujours été fidèle aux Verts de Saint-Étienne. Donc j'étais supporter bien avant l'épopée des Verts de 76, où certains le sont devenus à ce moment-là. Mais c'est aussi, je pense, s'il y a eu tant de supporters, c'est parce que les Verts ont apporté au football en France vraiment un changement. C'est eux qui ont permis de croire que le football français avait des valeurs et le résultat, c'est qu'on est devenu 2 fois champion du monde. Mais je pense que c'est grâce à Saint-Étienne que le football en France est devenu ce qu'il est devenu. Alors vous avez fait quelque chose quand même d'incroyable sur le papier et dans la réalité. Vous avez fait venir l'équipe de Saint-Étienne qui jouait en première division à Moreuil à 2 reprises. Oui, on a fait Saint-Étienne-Amiens et le deuxième match Saint-Étienne-Lens. Quel souvenir vous en gardez? Excellent souvenir d'ailleurs, parce que notre but c'était pour nous supporters aussi de pouvoir apporter, de pouvoir amener les joueurs pour le public, que le public puisse enfin toucher les joueurs, les gens qu'ils aimaient, qu'ils voyaient à la télévision, les vedettes comme Moravchi, comme Castenduch, comme Laurent Blanc, de pouvoir les approcher, discuter, faire des photos. Et voilà, nous on a eu l'occasion de partager des moments avec eux. Alors certes, c'était un travail en amont qui était très important, mais on a partagé. Pour nous, c'est un souvenir, nous supporters des Verts, c'est un souvenir qu'on gardera à vie. On ne peut pas imaginer ce que ça représente. C'était magnifique tout simplement. Et Christophe, tout à l'heure, vous me racontiez un très beau souvenir, c'était à Bollaert. Oui, où on a été faire un déplacement là-bas à Bollaert. On a été carrément avec le COP de Lens, où ils nous ont très très bien accueillis. Il y avait juste un joueur, enfin un supporter qui n'était pas trop content, hein, mais ses copains ils ont dit non, tu les laisses, ils sont avec nous, on a dansé, on a même perdu ce jour-là. On a perdu 3-1, mais on a chanté avec eux. Alain, quel sera pour vous dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne le plus grand joueur des Verts? Le plus grand joueur, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs plus grands joueurs. Herbel, Arquet, après il y a Rocheteau, ah oui, donc Piazza, comment même Lario, c'était bon, Kurkovic dans les buts. On peut vous en mettre une tartine. Et Loïc Perrin, qui a fait toute sa carrière à Saint-Étienne. Qui est toujours à Saint-Étienne. Votre plus grand match de Saint-Étienne, celui que vous retiendrez avant tout, ce serait lequel? Pour moi, c'est Saint-Étienne-Kiev, le match retour. Ah oui. Où on perd 2-0 match aller et on gagne 3-0. Où Rocheteau, qui demande à sortir, qui avait des crampes à 3 minutes de la fin, après, aux prolongations, reçoit un centre de Patrick Revelli et marque le 3e but, la qualification. Vous êtes d'accord? Saint-Étienne, c'est un club légendaire, c'est un palmarès incroyable, 10 titres de champion de France, 6 Coupes de France, 4 doublés, et puis c'est cette finale douloureuse pour le coup en Coupe d'Europe. Oui, vous avez oublié qu'ils ont gagné aussi une Coupe de la Ligue. Mais c'est pas grave. Oui, on l'oublie souvent. La finale, c'est vrai que c'est peut-être les poteaux carrés, mais moi je retiendrai surtout, c'est le match qu'on a joué 3 jours avant contre Nîmes, où on a eu 2 blessés graves, Rocheteau et Farison, qui nous ont supprimé. Oui, les poteaux, ça a été une légende, mais ça n'a rien fait. Hein. Mais ça a joué. Après, voilà, c'est vrai que. Ils ont mis ça, bon, dire. Ceci dit, ils auraient été ronds, c'était pas. On a dominé le match, on méritait de gagner, mais le sport reste le sport. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci. Merci. Pas de quoi. Allez les Verts. Allez.